Et c'est très intéressant ce qui se dit là sur la question de salaire choquant. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire choquant? Écoutez-les. Vous savez, moi, ce qui me choque comme salaire, c'est les salaires mirobolants de certains footballeurs ou de certains sportifs. Bon, elle est facile. C'est les salaires mirobolants. Elle est facile. Ah non. Mais si, elle est facile. Mais écoutez... Vous balayez encore d'un revers de... Non, mais vous balayez d'un revers de manche. Monsieur le maire, soit on échange entre citoyens, soit on n'échange pas. Non, mais vous évoquez un certain nombre de points, je suis en droit également d'en évoquer d'autres. Laissez parler les autres, monsieur Le Ménez, s'il vous plaît. Mais bien sûr, ce qui me choque, c'est les bonus des traders, que j'ai taxés à 50%. Ce qui me choque, c'est le salaire d'un président de banque dont j'ai demandé la démission après l'affaire Kerviel à la Société Générale. Je vous le dire honnêtement, parce que c'est dans les valeurs qui sont les miennes, ça ne me choque pas quelqu'un qui a créé une entreprise comme celle de Bill Gates, qui a donné des emplois à des dizaines de milliers de gens à travers le monde, gagne bien sa vie. Ça ne me choque pas d'avoir à la tête de nos grandes entreprises les meilleurs entrepreneurs. Ça ne me choque pas. Je dois à la vérité de le dire. Ce qui me choque, c'est le gros salaire qui ne correspond pas à la grosse responsabilité. C'est ceux qui sont contents quand tout va bien de ramasser l'argent, et puis dès que ça va mal, il n'y a plus personne pour les malices. C'est ça la moralisation que j'ai voulu du capitalisme français. Moi, je n'ai pas été élu pour dire tout le monde gagnera la même chose, tout le monde aura la même vie, tout le monde vivra dans le même appartement. Mais je veux que ceux qui gagnent plus aient plus de responsabilités, travaillent mieux, se donnent plus de mal. Et surtout quand ça va mal. Que ce ne soit pas le petit d'en bas qui trinque, que ce soit le grand du haut qui a fait des erreurs qui trinque. Quand M. Bouton a fait une erreur à la tête de la Société Générale, j'ai demandé qu'il démissionne. Et si on a un président d'un groupe qui va développer le groupe, qui va faire les meilleurs modèles de voitures, qui va trouver les meilleures équipes, qui va aider à faire des bénéfices, parce qu'il vaut quand même mieux avoir des entreprises qui font des bénéfices plutôt que des entreprises qui n'en font pas, tant mieux. C'est la société dans laquelle je veux vivre. Patrick Rambaud, vous vouliez réagir à cet échange? Moi qui ai horreur du football, qui n'ai jamais joué au football, j'ai des lunettes et je prenais le ballon dans la gueule quand j'étais petit, donc j'ai jamais joué à ça, j'ai horreur de ça. Mais je trouve qu'il se moque des gens, là. Parce qu'il adore le football, lui, en principe. Mais c'est pas bien de dire ça, parce que les types, ils meurent à 35 ans. Alors, je suis désolé, mais ils sont foutus à 35, ils sont cuits. Enfin, c'est pas pour ça qu'on les paye bien. On les paye bien. Soyez pas démagogues, c'est pas parce que on finit son travail à 35 ans. peut être viré aussi du jour au lendemain sans rien. Oui, ben on peut tous être virés. S'il n'a pas pris ses précautions d'en mettre à l'abri avant. Si personne me lit, je suis viré aussi, c'est pareil. On est tous virés. Mais je veux dire, un footballeur qui marche, c'est normal qu'il soit très bien payé, parce qu'il fait venir beaucoup de monde. Il amène de l'argent aussi, lui. Il y a un autre argument, c'est qu'il donne beaucoup de plaisir à beaucoup de monde. C'est un argument qu'on entend souvent. C'est vrai qu'on ne peut pas dire d'un PDG moyen qui donne beaucoup de plaisir à beaucoup de monde. Non, personne ne va aller voir les... Parce que vous croyez qu'on paye les gens en fonction du plaisir qu'ils donnent? Mais non, mais évidemment pas. Peut-être, d'ailleurs. Mais c'est vraiment la discussion que je voudrais qu'on ait, parce que là, il y a une discussion. Ça, vous êtes pour. C'est un débat quand même qui est aujourd'hui en germe dans la société française. Moi, je pense que c'est un débat important. Tout le monde est en train de regarder les salaires de tout le monde. Alors, comme vous le disiez, je vais vous laisser la parole tout de Je suite. suis le seul quota féminin de cette C'est vrai, je te laisse... Ne me rappelez pas cette honte hebdomadaire qu'il n'y a pas assez de femmes sur ce plateau, j'en suis le premier à en souffrir. C'était juste pour rigoler. Je vous en prie, allons-y. On est mort de rire. Mais imposez-vous, allez, voyez, vous empêche de parler. Mais monsieur, je ne fais que ça. C'est parce que vous dites ça que la semaine prochaine me diront non, les débats c'est pour les hommes. Non mais les privilégiés, elle est seule, donc elle est privilégiée. Ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que tout le monde se fout qu'il y ait des gens qui gagnent énormément d'argent. Je pense que si on demande à la plupart des Français, ils sont contents qu'il y ait des grands couturiers, des joailliers, des machins, des belles façades, des tableaux qui font que le fond de l'air est agréable. Mais ce qu'on supporte en général assez mal, c'est la mise en balance des gens qui gagnent énormément d'argent. Bien, tant mieux pour eux, et ceux à qui on a le sentiment que du coup ils en gagnent moins. Tant que dans la société il y aura quand même toujours cette impression qu'il y a quand même un balancier à maintenir, il y aura un problème. Bon, on l'a pas, malgré la droite décomplexée, hein, on l'a pas complètement gagné. Laurence Ferrari justement a mentionné dans la première partie de l'émission que le PDG Henri Proglio allait gagner 140 fois le salaire de base d'EDF. À quoi le président lui a dit d'ailleurs que si on disait le salaire de Laurence Ferrari, probablement les gens seraient choqués de la même façon. Oui, de toute façon, dire que c'était quand même déjà assez choquant finalement. Il n'a pas justifié à ce moment-là du tout la chose. Quand vous non, mais justement, juste pour finir, fréquentez beaucoup les citoyens de base, comme c'est le cas du pauvre élu que je suis. Non, mais je veux vous dire, à partir d'une certaine somme, les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça représente. Vous voulez dire qu'on pourrait les payer 10 fois plus, ça poserait pas de problème? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire la conversion dans leur tête, quoi. C'est-à-dire, au-delà d'un certain montant, ils n'imaginent pas, quoi. C'est le problème des gagnants du loto. Vous Oui, savez, voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, c'est une discussion qui est assez éternelle.
Mais c'est sûr que, si vous voulez, on a mis au banc de la société tous les élus à cause du cumul des rémunérations. Donc on a plafonné les cumuls. On n'a plus le droit de cumuler l'ensemble des indemnités. On est plafonné, etc., etc. On a mis en place des règles de cumul dans la fonction publique, etc., etc. Et puis dans le cas de M. Proliot, ça ne joue pas. Donc c'est une exception à une règle déjà ancienne. Seulement il y a un problème. Moi je voudrais qu'on insiste là-dessus. Et le président n'en a pas parlé hier. Mais c'est qu'il n'y a aucune loi pour l'instant, je ne dis pas qu'il faut en voter une, mais qui réglemente ce genre de choses en ce qui concerne les PDG. C'est-à-dire aucune loi interdit à un PDG d'une entreprise du secteur public d'être en même temps PDG d'une entreprise du secteur privé. Il n'y a pas de réglementation. Mais théoriquement, le conseil d'administration doit y pourvoir. C'est le problème est là, d'ailleurs. Non, mais vous n'avez pas d'interdiction. Par conséquent, on peut trouver que c'est choquant. Mais il faut bien voir que pour l'instant, la République n'a pas réglementé ça. C'est tout. C'est peut-être choquant, mais ça n'est pas illégal. En l'occurrence, le président a dit qu'il n'y aurait pas de cumul. En l'occurrence, je ne défends pas, mais c'est pas illégal. C'est vrai, mais c'est. Je dois dire que le législateur a été défaillant dans ce domaine. Le législateur n'est pas non plus censé, dans un pays libre, légiférer sur tout et absolument tout. Donc il y a déjà. Non, Michel Charasse, à mon avis, je vois bien votre point, mais je pense que vous avez un tout petit métro de retard sur le sujet parce que les évolutions les plus récentes, c'est au contraire l'autorisation du cumul. Typiquement, on n'avait pas le droit de cumuler un emploi avec sa retraite. Pour les élus, maintenant, on a le droit. Pour les élus, je veux bien que vous êtes traumatisés, mais les élus sont minoritaires dans ce pays, Michel Charasse. On n'est pas traumatisés pour les gens, du tout, il y a une nouveauté. Fait quand même une querelle épouvantable. Oui, j'ai bien compris. Peut-être injuste. Pas agréable. Peut-être injuste. Mais ce que je veux dire, c'est que la tendance depuis quelques années, c'est au contraire d'autoriser quelque chose, par exemple, qui était interdit, c'est de cumuler un emploi avec une retraite. Et c'est plutôt. Alors là, pour le coup, moi, je trouve que Sarkozy est très bon à ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas trouvé très bon tout le temps, mais là, il est très bon. Je ne sais pas si vous avez vu, les gens autour l'écoutent presque religieusement. Il tient son public pour une raison très simple, c'est que. Là-dessus, il a des vraies convictions. On peut les partager ou pas les partager, mais on sent qu'il a des convictions. Ce qui est assez atypique, parce qu'à mon avis, un de ses problèmes, c'est qu'on n'est jamais bien sûr de ce qu'il pense sur beaucoup de sujets. Là-dessus, encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord, il pense ce qu'il dit, il pense que c'est normal d'être bien payé si on a des responsabilités élevées, à une condition, c'est que les responsabilités soient mises en œuvre si on est défaillant. C'est très cohérent intellectuellement, c'est ce qu'on voit dans la plupart des pays comparables aux nôtres. On a, nous, un problème avec l'argent pour toutes les raisons qu'on connaît, vieux fonds catholiques, etc. Mais là, il a fait quelque chose en étant élu sur cette base qui était vraiment en rupture. Mais je dois dire que moi, j'étais impressionné il était courageux en disant ça. Il tenait son public parce qu'on sentait qu'il était convaincu. Et je trouve que c'est une conviction qui n'est pas méprisable parce que, encore une fois, elle est très minoritaire et elle est relativement cohérente. Donc, mais alors, en l'occurrence, quand il